C'est dans la soirée de lundi à mardi que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est arrivé à Kinshasa pour constater l'intensification du conflit dans l'est de la RDC entre l'armée du pays et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le procureur de la CPI a rencontré la représentante du secrétaire général de l'ONU dans le pays, Bintou Keïta, la Cour constitutionnelle du pays, des victimes et des membres de la société civile, mais aussi le président Félix Tshisekedi. À la suite de ces constats, il a déclaré, je cite, « Aucun groupe, force, allié d'un groupe armé ou d'une force armée n'a de chèque en blanc. Ils doivent respecter le droit international humanitaire. On doit percevoir que le droit est appliqué et nous allons voir si le droit international pénal peut supporter les exigences des populations de la République démocratique du Congo, à savoir l'application uniforme de la loi ». Fin de citation. Présente à Genève pour le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a déclaré, je cite, « Depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. » Fin de citation. On est confronté à des cas de choléra, de mpox, de tuberculose, et donc il est important qu'on puisse assurer vraiment cette ouverture d'un couloir humanitaire pour venir en aide aux personnes déplacées. La question aujourd'hui est de se poser, à laquelle il faudrait se poser, c'est de savoir exactement à qui le Rwanda revend les minerais qui proviennent de cette exploitation illégale de ressources. Et donc nous dénonçons l'exploitation illégale de ces ressources par le Rwanda, particulièrement, notamment aussi pour ce qui concerne l'or. Vous savez, le Rwanda n'a pas d'or dans son sous-sol, mais elle est un grand exportateur d'or. Donc, il faut se poser la question, d'où vient cet or-là? Pendant ce temps, le Royaume-Uni, dénonçant une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, a annoncé un certain nombre de sanctions contre le Rwanda, notamment la suspension de son aide financière bilatérale au Rwanda, à l'exception des programmes britanniques destinés aux plus pauvres et aux plus vulnérables. La communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté des États d'Afrique de l'Est ont nommé les ex-présidents kenyans Uhuru Kenyatta, le Nigérian Olusegun Obasanjo ainsi que l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn comme facilitateurs du processus de paix des deux communautés dans l'Est de la RDC. Les trois facilitateurs ont pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma. Selon l'ONU, ce sont quelques 4000 soldats rwandais qui ont aidé le M23 à prendre le contrôle de Goma et Bukavu, chef-lieu des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. L'ONU, qui dénonce des milliers de morts, affirme redouter un embrassement dans la région, faisant craindre pour beaucoup d'experts une répétition de ce qui a été appelé la Deuxième Guerre du Congo entre 1998 et 2003, qui a impliqué de nombreux pays africains et entraîné des millions de morts par la violence, les maladies et la famine.